concept de Nicolas Sirkis. L'idée, c'était justement de tout mettre à l'intérieur de la tour. Le son, la lumière et la vidéo autour. Donc ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc il fallait que ce soit une tour centrale avec rien d'autre. D'emblée, c'était une décision de travailler avec PRG. Au niveau de la recherche et développement, je sais que chez PRG, il y a vraiment, avec PRG Project, un travail qu'on peut faire qui est dans la création pure, la réflexion. Voilà, il n'y a que PRG qui peut faire ça. Quand on a vu les premiers dessins de Nicolas, on a immédiatement vu qu'il y avait quand même quelques challenges. Premièrement, il fallait avoir le son derrière l'écran vidéo et il n'y avait pas de solution à ça à ce moment-là. Deuxièmement, c'était l'auteur de l'écran. L'auteur de l'écran, en fait, nous a obligés à créer un nouveau produit qui a toutes les caractéristiques du Space Frame incorporé dedans. Et en même temps, il fallait avoir un produit qui a une transparence de plus de 70% pour permettre le son à pénétrer de l'arrière de l'écran dans le stade. En fait, ça nous a obligés à développer un nouveau produit qui maintenant s'appelle le Titan X et qui va nous permettre dans le futur aussi de faire un pas dans le développement d'écrans vidéo en soi. Parce que avoir le son derrière l'écran, ça a été le rêve de tous les designers. Et en développant le nouveau produit Titan X, ensemble avec une société chinoise qui s'appelle Infilet, ça nous permet d'être beaucoup plus écologique dans le futur. Avant, il fallait mettre les enceintes beaucoup plus haut et beaucoup plus en avant, ce qui nous oblige de mettre beaucoup de ballast à l'arrière de l'écran. Maintenant, en fait, les enceintes servent comme ballast dans l'ensemble. Et ça va faire une grande différence écologique dans le futur. Le challenge numéro 1 d'un projet d'une ampleur pareille, c'est vraiment le timing. Tout a été préparé de longue date par notre directeur technique Romu, qui a vraiment passé énormément de temps à découper un planning pour que tous les corps de métier que vous voyez ici puissent rentrer dans un stade en si peu de temps. Aucun retard n'est permis parce que sinon on met le corps de métier suivant en danger par rapport à son propre timing. Donc on arrive maintenant en 16 heures de temps à monter pratiquement 2000 m² d'écran. Je pense que c'est un beau record et un beau challenge qu'on a accompli. Tout le monde a travaillé dur, et aussi toutes les équipes d'ingénierie, PRG Project, PRG, toutes les entités de PRG sont venues nous aider pour du rigging, pour de l'automation, pour créer des choses qui soient très facilement montées et démontées. C'est vraiment ça le challenge qu'on a réussi. On a réussi à monter ça en quelques jours, le démonter en une nuit. La réussite de cette aventure, c'est aussi un choix de société avec qui on a vraiment pu collaborer, où chacun a mis sa part à l'édifice, que ce soit Stageco pour la structure, que ce soit MPM pour le son, avec qui on a beaucoup collaboré. Pour monter un projet d'une ampleur pareille, le plus important, c'est évidemment l'humain. Un crew de 9 nationalités différentes m'apporte énormément de satisfaction parce que ça me permet vraiment de pouvoir sélectionner le meilleur de chacun. Chacun apporte sa façon de travailler, chacun apporte une méthodologie différente et ça nous permet d'arriver à un résultat phénoménal et je pense qu'on peut vraiment tous les remercier. Mon rôle en tant que directeur technique sur la tournée Indochine a été de mettre en relation, on va dire, tous les corps de métier de PRG. De PRG Project à notre dépôt pour concevoir du matériel, pour faciliter la tournée, des dollies, des frames pour pouvoir monter le matériel lumière beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai eu un gros travail à faire avec PRG Project qui, eux, travaillaient avec Stageco pour pouvoir accrocher l'écran. On avait un écran qui faisait quasiment 60 tonnes. Ils ont trouvé la façon de monter l'écran, qui était donc de l'accrocher par colonne de 6 sur moteur asservi et ensuite de le faire monter et de l'accrocher sur un rail IPN pour le faire tourner. Ensuite, on a travaillé aussi avec MPM, parce qu'il fallait leur accrocher tout le son dans la tour. Moi, après, au niveau de la partie lumière, j'ai beaucoup plus travaillé avec notre dépôt belge et Christophe Rosen, qui est donc l'ingénieur en métallurgie chez nous, qui m'a donc fait toutes mes pièces sur mesure. Je lui ai demandé pas mal de petites choses pour faire en sorte que la tournée se monte rapidement. Lui m'a construit des pièces, je lui ai fait des dessins.
Il est revenu avec des pièces qui étaient 2 fois mieux que ce que j'avais demandé. Donc avoir des gens comme lui chez PRG, bah, c'est fantastique parce que du coup, on gagne beaucoup de temps. Donc la partie lumière, voilà, c'était Jean-Christophe le designer. Alors lui, il a eu beaucoup de challenges au niveau lumière parce qu'il devait travailler tous ses plans caméra. Il y a eu beaucoup de challenges au niveau de la lumière qui est dû essentiellement à la configuration à 360 degrés. L'idée c'était de pouvoir donner des volumes à tout ça et d'utiliser les surfaces du stade, les sièges, les structures du stade un peu différemment de ce que l'on fait d'habitude. L'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir éclairer dans toutes les directions, c'est-à-dire vers la tour, mais aussi vers l'extérieur. Ça a été difficile d'intégrer tout ça au niveau poids, parce qu'aujourd'hui, on a une production immense qui tient grosso modo dans un diamètre de 30 mètres et en plein milieu d'une pelouse de stade. Donc en fait, on a tout qui est concentré au même endroit. Et l'idée, en fait, c'était de venir créer de l'interaction visuelle, pas uniquement dans cette zone-là, mais aussi tout autour de la pelouse. Pour ce qui est du choix des projecteurs, on s'est extrêmement orienté vers des projecteurs résistants à l'eau, résistants aux intempéries, puisque du coup on n'est pas sur une scène classique avec un toit classique et tous les projecteurs sous ce toit-là. On a l'essentiel des projecteurs qui sont répartis tout autour du stade, à l'air libre, et donc aux intempéries aussi. Tout au long de ce projet, on a eu Romuald qui nous a aidés sur ce projet, qui a fait en sorte que toutes les problématiques techniques n'en soient pas pour l'artistique. Et aujourd'hui, Romu il a été d'un soutien sans faille du début à la fin, clairement. Pour ce qui est des grands contrôles de PRG, c'est le projecteur clé en fait dans ce spectacle. C'est ce qui permet aussi à ce que les artistes soient retransmis dans les écrans géants de manière précise. Et éclairer les visages à 360 degrés, c'était vraiment un challenge. Donc on a 8 projecteurs Grand Control tout autour du stade, en l'air, qui sont axés de manière très particulière par rapport à la structure. Mais pour moi, ce qui a vraiment rendu ce projet gigantesque possible, ça a été la coopération entre les différentes équipes. Il y a PRG France, naturellement, qui a eu un grand rôle là-dedans, mais ensemble avec PRG Belgique, PRG Projects et tous les gens qui étaient dans la production, tant que la société Stageco, la coopération entre ces sociétés a vraiment rendu ce projet possible. Chez PRG, je voudrais remercier Laurent Boileau déjà, Thierry Cras évidemment, et puis Fred Hobsommer aussi, parce qu'il a été très très bon conseiller et très très utile dans la conception.